Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes à jour. Cette semaine, c'est comme d'habitude les news fraîches. Je vous ai concocté toute l'actualité, tout ce qu'il y a de meilleur, ce qui se passe en culture, la culture d'aujourd'hui. C'est tout de suite, c'est maintenant dans les news fraîches. Déjà un grand merci pour votre soutien, franchement quasiment 1000 personnes en plus, 1000 abonnés en plus là ces derniers jours et Booba, la vidéo de Booba est quasiment à 30 000 vues, merci, continuez à être comme ça, franchement vous êtes au top. Et puis on commence tout de suite avec la première news fraîche, j'avais envie de vous parler de la chaîne YouTube Le Roi des Rats. Alors big up à toi déjà, bravo pour ton travail, comme j'ai dit dans le titre et comme je mets en miniature, pour moi c'est l'information qui a des couilles aujourd'hui. Alors pourquoi ça? Si vous connaissez pas Le Roi des Rats, c'est de l'information pure et dure et brute si j'ose dire. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tous les JT qui vont vous dire voilà, il y a de l'esclavage en Libye, ils vous expliquent pas forcément pourquoi, comment ou quoi que ce soit. Là, par exemple, il a fait une vidéo sur l'esclavage en Libye. Il explique vraiment les fondements, d'où vient le problème, les différentes vagues de flux migratoires, pourquoi la Libye par rapport à l'Italie, toutes ces choses-là, on en apprend plus. Et là, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Je suis depuis pas mal de temps, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est brut de décoffrage, il va droit au but. Et les vidéos surtout sur la télé-réalité. Ceux qui me connaissent à mon avis là-dessus, sur plein de choses en fait de l'actualité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est décortiquer l'actualité autrement, sans avoir la pression des médias comme on la connaît en règle générale, avec la publicité ou ce genre de choses. Lui, il ose aller jusqu'au bout, donc j'avais vraiment envie de parler dans cette news fraîche de la chaîne YouTube Le Roi des Rats. Et allez voir ça, voilà, ça permet de voir aussi autre chose que de la télévision. C'est pas un combo télévision YouTube, mais c'est vrai que c'est vachement bien. Deuxième news fraîche, on en parle souvent ensemble, c'est bon, on sait enfin la date du nouvel album de Vald. Ça va donc être le 2 février. Il l'a mis sur les réseaux sociaux, sur tous ses réseaux sociaux, de façon assez drôle en règle générale. Donc le 2 février, on aura le nouvel album de Vald. Dites-moi si vous voulez que j'aille faire une interview avec Vald. Comme vous le savez, à partir de janvier, je vais reprendre les interviews. Donc février, ça colle bien pour reprendre les interviews. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça dans les commentaires. Et puis je vais essayer de faire mon maximum pour essayer de l'avoir en interview. Ça sera vraiment cool. On avait parlé de Vald aussi la semaine dernière avec l'ancienne news fraîche. Il était avec Al Capote où il était très lourd, très chaud, comme on a envie qu'il soit pour ce futur album. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez exactement dans cet album. Est-ce que Vald sera encore le génie incompris? Est-ce qu'il va encore faire, je sais pas, un espèce de court-métrage avec plein de clips? Est-ce qu'il va encore réussir à vous surprendre? Parce que mine de rien, il a toujours fait, ça fait quasiment 7 ans, il a toujours fait à chaque fois des folies. En tout cas, maintenant c'est la date, c'est le 2 février pour le prochain album de Vald. VLD. Il y a juste quelques heures, Chris Papillon a sorti donc une nouvelle vidéo sur la démonétisation. Vous êtes beaucoup dans les commentaires à me parler d'argent, de monétisation, démonétisation, même par rapport à mes vues, par rapport à YouTube en règle générale. Moi, je suis totalement transparent, hein, je vous réponds même dans les lives, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, moi, c'est très compliqué. Par exemple, avec les extraits de musique que j'ai totalement le droit de mettre dans la législation française, tant que c'est moins de 15 secondes par rapport à 3 minutes et qu'en plus c'est un commentaire pour parler de l'artiste et qu'on cite l'artiste, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal, c'est comme du journalisme en quelque sorte. Et ben YouTube m'enlève mes vidéos, par exemple la vidéo de Lorenzo, je gagnais absolument pas d'argent dessus. Voilà, il y a plein de choses là-dessus et je vous ai déjà dit que c'est compliqué. Donc là, il y a cette vidéo donc de Chris Papillon est vachement intéressante parce qu'elle vous explique en quoi il y a la démonétisation totale. Après, il y a le fait que les annonceurs ça puisse pas forcément coller dans la ligne édito. Donc en gros, c'est de la censure. Est-ce que par exemple moi, vu que je mets le mot couille dans mon titre, est-ce que je vais être censuré ou pas alors que ça n'a rien à voir et que ça passe totalement, je veux dire, il n'y a aucun souci par rapport à ça. La censure donc par rapport aux marques, est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce qu'on peut faire polémique? Bien que des fois ça puisse rentrer totalement dans le droit et que ce soit totalement juridique. Cette vidéo est vachement intéressante, je vous invite à aller la voir. Quatrième news fraîche, JCVD, Jean-Claude Van Damme. J'avais envie de vous en parler parce que voilà, là en ce moment il fait le tour des talk shows en télé. Alors dans les commentaires, je vois que beaucoup de gens veulent pas qu'il se rabaisse à ça parce que Jean-Claude Van Damme est au-dessus de ça. En tout cas, moi je vous en parlais parce qu'il y a deux choses intéressantes. Il va sortir une série qui va sortir sur Amazon Prime si vous ne connaissez pas. En gros, c'est un petit peu le Netflix d'Amazon. Voilà, quand vous êtes sur Amazon Premium, vous pouvez avoir accès à ça gratuitement. Et donc la série s'appelle Jean-Claude Van Johnson. Il paraît que c'est une série, alors on peut voir déjà le trailer, le teaser sur internet, mais qui va être loufoque, voilà, sur son propre personnage, mais avec une totale décadence, comme quoi il arrête de travailler, il se met à la retraite et tout. Et cette série, c'est une série drôle, une série burlesque. Moi j'ai hâte de voir. En plus j'ai Amazon Prime pour le coup, donc là je vais pouvoir vraiment regarder. Dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous avez déjà vu ou si vous avez envie de voir. Et deuxième chose qui est intéressante par rapport à ça, c'est que il a vu Norman et aussi John Rachid ces derniers
derniers temps. Je vous mets les photos juste ici. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont participé à la série ou est-ce qu'ils ont juste fait une vidéo avec lui? Je pencherai plutôt sur la deuxième solution. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'ils vont carrément intégrer la série à un moment donné? Ça peut être bien, hein. Ou est-ce que c'est juste une vidéo avec? En tout cas, je crois que John Rachin a fait une vidéo avec Jean-Claude Van Damme. On sait que John Rachin le fait extrêmement bien. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et puis, j'ai hâte de voir la série. Et on continue tout de suite. Vous avez l'habitude avec les toppings. Les toppings, je les parsème. C'est des petites news fraîches, rapides, précises. En 2-2, vous savez tout ce qui s'est passé cette semaine. C'est parti. Mr V a sorti un nouveau son, Bonobo. Il a sorti sur sa chaîne Mr V Music. Un bel hommage aussi par rapport à sa carrière, tout ce qu'il a fait. Il y a des gens de sa famille, sa mère, sa grand-mère au téléphone. Allez voir ça. Un mec que j'ai découvert et que je valide totalement, c'est aussi fait pour Sam HTV, hein, c'est pour vous faire découvrir des choses. C'est Obey. Obey qui a sorti un clip qui s'appelle Nymph. Belle réalisation de clip aussi, big up au réel. Et puis un son que je valide totalement. Allez checker ça, Obey, Nymph, ça se passe sur YouTube. Un petit big up aussi à mon poteau Kane, jeune Kane sur les réseaux sociaux. Alors je le suis depuis pas mal de temps. Je vous en parle souvent. En tout cas, là, il est sur différents projets. Il sort certains sons en ce moment sur son SoundCloud. Et puis en 2018, il sort un vrai gros projet. On attend ça avec impatience. J'avais fait un Seki sur Lord Esperanza qui marche très fort. Merci d'ailleurs à vous. Et là, il va encore sortir un truc vraiment, vraiment lourd. C'est son nouveau clip Oh Lord. Je vous invite à aller checker ça. Si je vous parle de Lord Esperanza, j'avais aussi envie de vous parler de Nelik. Kiwi Bunny, Nelik. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Et il vient de sortir un clip, mais surtout un son. C'est sur YouTube, ça s'appelle 10 décembre et puis on espère l'avoir aussi dans Maj TV pour une interview d'ici janvier. On passe sur un autre continent, XXX Tentation devait quasiment arrêter le rap et au final non, il nous sort un EP surprise pour ses fans juste pour Noël et il dit même qu'en 2018 il va sortir 3 projets, 3 albums, rien que ça. Dernière petite news fraîche, dernier topping, c'est le concours Rap Squad Challenge. Vous savez, je suis juge dans ce concours, j'en ai déjà parlé dans une dernière news fraîche. Alors c'est bon, ça a été totalement victime de son succès, il a eu énormément de gens qui ont voulu participer à ce concours, mais là on est en train de donner les résultats, donc il y a eu les 10 premiers et donc maintenant on va donner les 10 meilleurs de ces 10 personnes sélectionnées. Alors si vous voulez en savoir plus, allez directement sur l'Instagram de Rap Squad, comme ça il va dire exactement qui va gagner, quel est l'ordre et tout. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous voulez par exemple sur les 3 premiers que je fasse une vidéo sur eux pour savoir un petit peu ce qu'ils font, leurs projets, d'où ils viennent. Ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, les news fraîches, c'est fini pour cette semaine. Merci en tout cas pour votre soutien. Ne coupez pas la vidéo tout de suite parce que je sais que voilà, quand je parle à la fin, ça peut être un peu chiant. Parce que je voulais vous parler d'un truc, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Alors comme d'habitude, je vous mets ici les réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi en fait, là je viens de mettre en place avec différents abonnés qui sont vraiment derrière moi, un Discord pour que vous puissiez aussi parler ensemble de la chaîne, des futures vidéos, de ce que vous avez envie de voir, des vidéos que j'ai faites et aussi un groupe Facebook. Voilà, pour ceux qui préfèrent Discord, allez sur Discord. Ceux qui préfèrent aller sur Facebook, il y a un groupe Facebook, on peut tous parler. Moi aussi je suis dessus, donc j'essaie d'y aller de temps en temps pour vous parler. Donc voilà, merci en tout cas à vous. Et si ces choses sont créées, le Discord, voilà, c'est grâce aux abonnés. Le groupe Facebook aussi, c'est grâce aux abonnés parce que en live, voilà, vous m'avez dit que ce serait bien de faire ça. Donc voilà, merci à vous. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche, surtout la petite cloche parce que vous avez souvent pas les notifications pour les lives et donc ça c'est vraiment con. Donc la petite cloche, le petit like. Merci d'avoir regardé cette news fraîche et puis on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo sur un certain Avela Chatavela. J'en dis pas plus. Ceux qui ont trouvé de qui je parle, vous le mettez dans les commentaires et on verra si samedi vous avez raison ou pas. Allez, ciao et restez à jour.